Bonjour à tous. Et si on votait? C'est la question toute simple de Métro News ce matin. Le quotidien nous donne 5 bonnes raisons de se déplacer pour les européennes et rappelle que plutôt que de s'abstenir, mieux vaut voter blanc. Suite à une loi adoptée en février, les bulletins blancs seront pris en compte dans le taux de participation sans toutefois peser dans le résultat final, hélas. Mieux que des mots, un dessin paru dans Le Monde illustre la chance que nous avons, nous, citoyens des pays démocratiques, de pouvoir voter facilement, ce qui est loin d'être le cas partout. Malgré tout, Le Monde rappelle que d'après les sondages, le taux d'abstention devrait frôler les 60%. La campagne se heurte à l'indifférence des électeurs et parfois des militants. Nous sommes fatigués des municipales et les gens en ont assez des tracts, reconnaît un jeune centriste francilien. Puisqu'on parle d'Europe, arrêtons-nous toujours dans Le Monde sur cette affaire révélée par Mediapart. En cause, le détournement d'une dizaine de millions d'euros de subventions versées par l'Union européenne à un laboratoire de l'université Antilles-Guyane destiné à financer des actions éducatives. Ces fonds auraient servi, entre autres, à rémunérer des chercheurs qui n'ont jamais participé à ces programmes européens. Tiens, ça ressemble bizarrement à l'affaire qui agite l'UMP en ce moment. Libération refait sa une sur le scandale Copé-Big Malion avec un ton ironique. Hier, sur RTL, le patron de l'UMP a en effet remercié la presse de lui avoir ouvert les yeux sur les comptes de son parti. Il y a une semaine, il traitait les journalistes de piranhas et de menteurs. Côté finance, Le Figaro relaie l'inquiétude des armées. Bercy veut tailler dans les 31 milliards d'euros du budget de la défense. Une attitude surprenante, écrit Philippe Gély. De la part d'un président si prompt au recours à la force, on attendrait plus de considération pour une armée sans laquelle la France ne tiendrait pas son rang. La Croix, de son côté, évoque le voyage qu'entame le pape demain en Jordanie, Israël et territoire palestinien. Un pèlerinage qui se veut strictement religieux. Pas facile car le terrain politique est glissant, d'où un programme d'équilibriste qui tente de ménager les susceptibilités de chacun, écrit Sébastien Maillard. On passera sur la une d'Aujourd'hui en France qui a invité Ségolène Royal à rencontrer ses lecteurs pour s'intéresser au témoignage de Julia à l'occasion de la première journée nationale de l'infertilité. Cette jeune femme de 32 ans raconte ses 7 ans de galère pour avoir un enfant. Elle a honte, dit-elle, de se sentir incapable de tomber enceinte. Autre témoignage à lire dans le Nouvel Observateur, ceux d'insomniaques qui vivent un véritable enfer. Toujours fatigués, souvent déprimés, ils vivent une double peine car aux angoisses nocturnes succède au petit matin le combat d'un quotidien difficile à affronter. Il ne faut pas que ça vous empêche de dormir, mais dimanche vous avez du boulot, allez voter d'abord et puis pensez à la fête des mères, sinon ça va faire comme dans le dessin de Plantu. Allez, bonne journée et bon week-end.